Salut peuple de l'AES. Très urgent. Aujourd'hui, dimanche 21 septembre 2025. Le Mali travaille discrètement avec la France. Je vais vous montrer toutes les preuves aujourd'hui. Cher peuple du Burkina Faso, cher peuple du Niger, cher peuple du Mali, regardez bien cette vidéo. Et je vous laisse encore le temps de vérifier ce que je vais dire. Il ne faut pas croire ce que je vais dire tout de suite. Allez, je vais vous donner comment vérifier ce que je vais vous dire aujourd'hui. Par rapport, qu'est-ce qui se passe? Il y a un texte qui est là que je vais lire d'abord. Et après, je vais vous donner des explications. Quand les autorités maliennes jouent aux pompiers pyromanes en couvrant la DGSE française, alors que le Burkina Faso et le Niger ont dit catégoriquement non à la DGSE française, considérée par beaucoup comme l'un des principaux vecteurs du terrorisme au Sahel, les autorités maliennes, elles, ont choisi de maintenir leur coopération avec cette agence. Ça, c'est le premier paragraphe. Je vais prendre 4 ou 5 minutes en train de vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Quand Ablaye Maïga est devenu Premier ministre, Ablaye Maïga a travaillé avec la France pour que la DGSE française et la DGSE malienne puissent travailler ensemble. Après, la France a proposé au Burkina Faso, cher peuple du Burkina, vous pouvez demander, si vous êtes proche du capitaine Ibrahim Traoré, vous pouvez vérifier ce que j'ai dit. La France a demandé au Burkina Faso si elle peut travailler avec le Burkina en échange des informations à travers les services secrets burkinabés et les services secrets français. Le Burkina a dit non. La France est partie au Niger. Les peuples du Niger peuvent vérifier ce que je dis. Le Niger a dit non, qu'elle ne veut plus collaborer avec la France sur tous les plans. Mais le Mali a accepté de travailler avec la France. Comment le Mali a commencé à travailler avec la France? 1. Le diplomate français qui a été arrêté de la DGSE. Parce que quand il dit le mot DGSE, il y a des illettrés qui pensent que quand il dit le mot agent secret, ça veut dire que quelqu'un s'est caché, il veut faire autre chose. En matière de la diplomatie, les agents secrets sont déclarés avant d'arriver au pays de hôte. C'est-à-dire, ce monsieur que vous voyez ici, il a eu le visa malien. Il a été autorisé par les autorités maliennes de venir travailler au Mali. S'ils disent que c'est faux là, son visa là va se retrouver sur les réseaux sociaux. C'est pour vous dire qu'on est en train de tromper le peuple. Pourquoi moi je parle du nom de ce monsieur-là? Je ne défends pas ce monsieur-là. Non, je ne le défends pas. Je suis en train de dénoncer la manipulation des dirigeants de mon pays pour qui sont en train de tromper les autres. Et deuxièmement, ils ont dit que ce monsieur veut faire le coup d'état avec général Abbas Tambélé et général Nema Sagara. Voilà pourquoi j'interviens. Je ne défends pas. Tout le monde sait que je suis contre la politique française. Je ne le défends pas. C'est pour ça que je vous explique ce côté. Ce monsieur, la France, quand le Mali a accepté de travailler avec la France en matière de renseignement, puisque le Burkina a refusé, puisque le Niger a refusé, mais le Mali a accepté. Quand le Mali a accepté, la France a signalé ce monsieur qu'il va travailler avec les autorités maliennes. C'est l'ambassade du Mali qui a donné les visas à ce monsieur en tant qu'agent de la DGSE française et qui est officier de l'armée de l'air française. Il y a beaucoup d'autres. J'aimerais que le peuple de l'AES comprenne ce qui se passe au Mali. Je ne suis pas contre Assimi Goïta. Je ne suis pas contre l'AES. Je suis un panafricain. Je jure, Allah le Tout-Puissant, si je suis en train de trahir mon pays, que Dieu me punisse
Mais si je dis la vérité, que Dieu me donne beaucoup de succès. Vous pouvez vérifier. Les gens qui ont des contacts avec les proches du capitaine là, vous pouvez dire ce que Tounkara dit, c'est vrai. Ce monsieur que vous voyez a été déclaré avant son arrivée au Mali comme agent de la DGSE française et qui va aller au Mali travailler avec les renseignements maliens. Le Mali lui a donné le visa. Il est parti au Mali. Il travaillait avec le Mali. Il y a d'autres points sensibles que je ne vais pas parler aujourd'hui. Le Burkina sait très bien que le Mali fait le double G. Vous voulez que la Russie nous considère avec ces petits G là? Vous voulez que la Russie ne va pas se tirer pour nous? Elle va faire semblant. Maintenant, la deuxième des choses que je vais vous expliquer par rapport à ce monsieur là. Ce monsieur, il est parti, il travaillait avec les autorités maliennes. Je dis tout ça là pour que les pays de l'AES sachent que le maillon faible de l'AES c'est le Mali. La preuve est que ils ont arrêté le général Nema Sagara. Ils ont arrêté le général Abbas Dambélé, plusieurs officiers supérieurs. Donc il fallait arrêter ce monsieur là, puisqu'il est français, il est de la DGSE française. Il faut l'arrêter pour dire qu'il est de la DGSE française, pour que les gens croient à leur connerie. Ils ont fabriqué un faux coup d'État. Il fallait obligatoirement sacrifier quelqu'un qui est de la France. Et c'est ce qui s'est passé. Si le Mali avait arrêté ce monsieur-là, qui voulait faire coup d'État, je n'allais jamais mettre ma bouche dedans. Mais pourquoi j'ai dit son nom? Parce qu'ils ont menti contre des citoyens maliens, des jeunes, des officiers maliens. Sinon, si c'était lui, je n'allais pas parler. Lui, je ne le connais pas. Il n'est pas mon parent, je ne le défends pas non plus. Je parle de son cas parce qu'on lui a associé avec des vrais officiers. C'est ce que je n'ai pas aimé. Et ce n'est pas du tout, c'est pas vrai aussi. Donc le Mali travaille avec la Côte d'Ivoire. Pendant que le Burkina a un problème avec la Côte d'Ivoire, le Mali travaille avec la France. Pendant que c'est la France même qui a créé tous ces problèmes. La preuve est que les conseillers de Assimi Goïta, le conseiller militaire, le général Yamoussa Kamara, c'est lui qui était le ministre de la Défense quand la France intervenait au Mali. Ce sont eux qui ont appelé l'armée française d'intervenir au Mali. Les gens qui ont appelé la France, les généraux pro-français, ce sont eux qui sont les conseillers de Assimi Goïta. Le général Yamoussa Kamara et le général Daïrou Dambélé. Ces deux officiers sont des pro-français. Le général Yamoussa Kamara était ministre de la Défense. Ce sont eux qui ont appelé la France avec le président Djonkunda à l'époque. Ce sont eux qui ont appelé l'armée française d'intervenir au Mali. Ce sont eux qui ont fait ces sales coups. Ce sont eux qui ont fait le coup d'État de 2012 avec capitaine Sanogo. Général Yamoussa Kamara était ministre de la Défense en 2012. Pendant la transition de 2012, général Daïrou Dambélé était le chef d'état-major. Ce sont eux qui ont fait le coup avec Sanogo. Ce sont eux qui ont travaillé avec la France. Ce sont eux aujourd'hui encore qui sont des conseillers militaires avec Assimi Goïta. Et c'est à travers eux, même l'affaire de Jeune Afrique là. Capitaine est sorti dire que Jeune Afrique ne va jamais parler bien de toi si tu n'as pas payé. Mais pourtant Jeune Afrique fait l'éloge de Assimi Goïta tout le temps. Je vous ai montré cette preuve. Donc, même le cas de la Côte d'Ivoire, je n'ai pas encore fini. Je vais tout dévoiler. Donc c'est pour vous dire que ces gens-là, ces messieurs qu'ils ont montré là. Parce que quand il dit la DGSE, les gens pensent, ouh, beaucoup de gens pensent que ce monsieur-là s'est caché. Il s'est caché, il a quitté la France. Il s'est caché comme ça, il est rentré au Mali. Ce monsieur travaillait avec le service de renseignement malien. Ce monsieur que vous voyez là. Le Mali travaille avec le renseignement français. Ce monsieur, non seulement il réparait l'avion présidentiel, c'est un mécanicien, voilà, de l'armée de l'air, un officier de l'armée française, qui a eu le visa. C'est le Mali même qui lui a donné le visa
en tant qu'agent de la DGSE. Et il est parti au Mali. Et tout le monde savait. C'est pour cela qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui vont même pas. Parce que quand il est en France, c'est nous qui avons commencé. La première marche contre la France, c'est nous qui avons fait. Vous ne pouvez pas connaître ce combat plus que nous. Nous ne sommes pas dans les propagandes. C'est ça la différence. Ce que je vous dis, c'est la pure vérité. Vous pouvez aller vérifier. Les Burkinabés peuvent demander. La France a demandé au Burkina s'ils vont envoyer les agents secrets. Les Burkina ont dit les ministres ont dit pourquoi le Mali a accepté? Et pire encore, ceux qui ont chassé la France, ceux qui ont appelé les gens, les Maliens à sortir contre la France, et tous sont en prison aujourd'hui. Le M5 est carrément mis à l'écart. Ablaye Maïga, tous les nouvelles têtes que vous voyez avec Assimi Goïta, c'est des gens qui ont... C'était les journalistes qui faisaient la publicité de l'armée française. Donc les preuves sont là. Sauf celui qui a les yeux, qui a les cerveaux, je ne sais pas, qui a les caca à la place du cerveau. Mais ceux qui réfléchissent savent ce que j'ai dit, c'est la vérité. C'est la vérité. Donc c'est ça. Donc c'est pour vous dire, je vais dire, je n'ai pas encore fini. Hein. Assimi Goïta travaille avec la France. Hein. C'est juste pour vous dire. Mais un jour viendra, les gens verront. Maintenant, comment expliquer cette collaboration avec un pays comme la Côte d'Ivoire? Des ministres maliens se sont même rendus en Côte d'Ivoire pour rencontrer le président Alassane Ouattara. Selon les informations concordantes, l'infiltration de la DGSE française au sein de l'AES est facilitée par la coopération entre les services de renseignement français et maliens. De ce fait, le président Assimi Goïta a-t-il trahi la confiance du peuple de l'AES? Affaire à suivre. Voilà ce qui est écrit ici. Et c'est la vérité. Vous pouvez aller vérifier. Il y a pas de... le Burkina n'a pas accepté cette histoire de DGSE là. C'est le Mali seul qui a accepté. Et l'affaire a pété aussi. Donc ça veut dire qu'Assimi Goïta a trahi l'AES. Ce sont les vérités. C'était ça que je voulais vous expliquer. Passez excellent week-end.